Dans cette vidéo, nous allons créer maintenant un tunnel de vente pour pouvoir faire la vente de notre formation et également donner accès à notre formation à toute personne qui viendra donc pour acheter la formation. Alors, comment ça va se passer? Vous pouvez tout simplement ici cliquer sur créer un entonnoir maintenant, ici, ou alors venir ici sur course et puis cliquer sur course funnel. Voilà, on clique sur course funnel, créer un nouveau. Ici, on donne un nom à la formation tout simplement. Je vais mettre formation test. Vous mettez le nom donc de votre formation. Vous allez choisir le type de formation. Est-ce que c'est une formation gratuite, donc free pour gratuit, ou paye pour payante? Alors ici dans l'exemple, on va prendre une formation payante, donc je vais mettre paye ici. Et là dans l'URL, ici vous avez l'URL donc de la formation. Alors vous voyez dans l'URL ici, d'abord la première partie, c'est l'URL du nom du domaine sur lequel on a installé Course Funnel. Et ensuite, vous avez formation. Formation, c'est le fichier qu'on a créé tout simplement. Sur notre cPanel, on a créé un fichier formation dans lequel on a téléversé tout simplement le fichier zip de Course Funnel. On l'a dézippé. Donc, c'est le fichier formation. Et ensuite, là, à la fin, on a formation test qui est quoi? Qui est le nom de la formation que j'ai mis, formation test. Donc voilà ce qui va constituer en fait l'URL de la formation. C'est la raison pour laquelle il est très important de bien choisir le nom du fichier, du dossier, donc dans lequel vous allez mettre Course Funnel dans votre hébergeur. C'est très important. C'est important également de bien choisir le nom de la formation ici parce que tout ça en fait apparaît dans l'URL. Une fois que c'est fait, le nom, on choisit le type gratuit ou payant. On clique ici sur créer. On attend. Voilà, done, ça veut dire que c'est créé, tout est ok. Ça mouline un peu ici. On attend que ça mouline ici un peu. Alors, à gauche, vous avez plusieurs sections qui ont été créées. La landing page, c'est la page de vente. Là, vous voyez que tout a été grisé. Tout est grisé. Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas encore activé. Donc, tout ça sera activé lorsque vous allez travailler dessus. Donc, quand vous allez travailler, ça sera activé. Vous allez voir que ce sera plus visible. Ça ne sera pas grisé comme ça. Donc, ici, c'est la landing page. Donc, la landing page, ici, on n'a pas encore choisi de modèle. Donc, c'est totalement vide. Vous voyez que ça clignote pour dire qu'on est sur la landing page. Si on vient sur Order Page, pareil, ça va clignoter. Paiement, confirmation, ça va clignoter. Donc, on commence par la landing page, donc la page de vente donc de la formation. Ici, on peut commencer à créer à partir de 0, comme c'est écrit, créer à partir de 0. On aura une page blanche. On va commencer à créer notre page de vente ou alors on peut choisir un modèle. Donc, pour l'exemple, on va faire simple. On va choisir un modèle. Donc, on clique sur choisir modèle. Et là, on a plusieurs pages en fait qui vont apparaître. Excusez, c'est ma connexion qui n'est pas trop top. Là, vous devez avoir plusieurs aperçus des différentes pages. Voilà, ça va apparaître. Alors, toutes mes excuses, là, vous voyez un petit aperçu de cette page qui est là. Mais il doit y avoir des aperçus de toutes ces pages-là. Il y en a énormément. Il y a plein. C'est en fait dû à ma connexion qui est mauvaise. Si vous voulez par exemple avoir un aperçu, il suffit tout simplement de cliquer ici sur l'œil. On clique sur l'œil et ça va nous générer un aperçu donc de la page de vente. Alors voici donc la page de vente qui apparaît. Donc vous avez un aperçu de cette page de vente là avec une vidéo que vous pouvez mettre ici, un bouton donc pour accéder à la page
de commande. Voilà, tout ça c'est la page de vente. Alors, il y a des images, hein, c'est dû à ma connexion qui n'est pas trop bonne. Je m'excuse pour cela. Donc, une autre vidéo, vous voyez comment elle est présentée. Donc, vous pouvez voir la page de vente. Si elle vous sied, si vous voulez la voir, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton bleu ici, tout simplement pour télécharger la page. Alors, vous voyez, hein, les autres pages sont en train d'apparaître petit à petit. On clique sur le bouton vert ici pour avoir un aperçu de cette deuxième page là. Alors, je peux vous assurer que ce sont vraiment de super pages de vente très bien réalisées, très bien conçues. On voit que ça a été fait par des professionnels, tout simplement. Vous avez les pages de vente qui sont là. Vous choisissez une page de vente. Pour l'exemple, on ne va pas aller trop loin. Moi, je vais choisir la première page de vente. Je clique tout simplement dessus sur le bouton bleu. Et voilà, la page, elle a été sélectionnée. Et ça mouline, on attend de voir que l'aperçu apparaisse. Et voilà la page donc qui a été sélectionnée, donc qui est là, ici, tout simplement. Donc là, je vais supprimer, effacer, en fait, c'est vu que j'avais créé là. Et vous avez la page de vente qui est là, qui a été sélectionnée. Et vous voyez que là, ce n'est plus gris, c'est devenu un peu noir. Encore. On voit que c'est devenu un peu noir tout simplement parce qu'on a sélectionné une page. On a donc activé en fait cette page là. Et vous allez faire pareil pour tous les autres. Order page, on va cliquer dessus. On attend qu'ici ça charge. Voilà, on va choisir un modèle. Donc choisir le modèle, on clique dessus. On attend que les modèles apparaissent. Alors, pas de modèle, simplement c'est dû à ma connexion. Je vais écrire order. Voilà la page donc des ventes qui apparaît. Alors la connexion n'est pas vraiment faite pour m'aider malheureusement. Là vous voyez il y a plusieurs pages de vente ici. Une page de commande. Vous allez choisir. Ça ce sont des pages de remerciement. Donc là ce qu'on veut c'est des pages de commande. On a 1, 2, 3, 4 pages de commande. Alors je choisis tout simplement la première page. Sinon vous pouvez cliquer ici pour prévisualiser, pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Vous pouvez cliquer ça. Bon, je vais choisir directement le premier. C'est tout juste pour l'exemple pour vous montrer. Et vous voyez également que c'est devenu noir également comme le premier, tout simplement parce qu'on a choisi en fait un modèle. Et donc simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour tous ce qu'on a ici. On va donc les activer, on va cliquer, choisir des modèles, cliquer, choisir des modèles. Donc je vais le faire, je vais mettre en pause. Ma connexion est très lente, si je vais le faire en direct, ça va prendre beaucoup de temps. Vous avez compris le principe. La même chose j'ai fait pour ces deux là, je vais le faire pour tout ça. Donc je mets en pause, je effectue la même opération pour tout ça et je reviens. Voilà, hein, je l'ai fait pour
toutes les sections disponibles dans le menu de gauche et vous pouvez voir que on n'a plus rien de grisé, tout est devenu noir, donc tout est activé, tout est OK. Alors ici, landing page, c'est pour la page de vente. Order page, c'est pour la page de commande. Paiement confirmation, donc comme ça le dit, c'est page de confirmation donc des paiements. Paiement fallu ou bien fallu, et c'est pas trop la prononciation en anglais, c'est pour dire en fait quand le paiement a échoué, le paiement n'est pas passé parce qu'il y avait un problème, donc ça c'est ça. Registration page, c'est la page pour s'inscrire, tout simplement s'inscrire à la formation. Login page, c'est la page pour se connecter à la formation. Membership page, c'est la page d'accès des membres. Lorsque vous êtes connecté, vous avez votre dashboard, votre tableau de bord. Voilà, c'est ça, c'est le tableau de bord. La membership page, le tableau de bord. Course, c'est la formation. C'est la page sur laquelle va apparaître en fait la formation. C'est donc ça, course. Forgot password page, c'est le mot de passe oublié, le mot de passe perdu pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Donc voilà, tout ça est fait, tout a été fait. Maintenant, il va falloir en fait personnaliser chaque page. Il va falloir personnaliser chaque page, mettre ce qu'on a réellement envie de mettre nous-mêmes sur chaque page. Ici, par exemple, avec la landing page, on a pris un modèle. Voilà le modèle qu'on a choisi. On veut maintenant modifier ce modèle-là, modifier les éléments qui sont dedans, le texte, les photos, les vidéos. On veut modifier tout. On va venir ici sur modifier la page existante. On clique dessus. Et voilà, on a un éditeur qui va tout simplement apparaître. L'éditeur qui est là avec plusieurs éléments. On a la page de vente qui est au milieu, qui est centrée. On a également plusieurs éléments ici, style avancé. Alors, on peut choisir une autre mise en page en cliquant ici sur cette fenêtre qui est là. Du coup, bon, on a tout qui vient sur tout le menu qui vient à gauche et on a la page qui est agrandie. Ça nous permet d'avoir une meilleure vue donc de la page de vente. Donc, on a une meilleure vue. Ensuite, on va pouvoir travailler tout ça individuellement. Donc, vous avez les tests que vous allez pouvoir tout simplement changer. Vous pouvez cliquer dedans. Quand vous cliquez une fois, vous voyez la propriété, tout apparaît. Donc là, la taille donc du test, vous pouvez changer comme vous voulez. Alors, il faut d'abord sélectionner, je crois bien. Alors, c'est un nouvel éditeur. On n'a pas trop l'habitude de l'utiliser. J'ai fait CTRL A pour sélectionner, voilà. On n'a pas trop l'habitude de l'utiliser. Du coup, au début, bah, ça ne prend pas. Au début, ça va être un peu bizarre. Ça va être un peu bizarre, mais après, bah, ça va passer. Ah non, je suis pas dans style. Voilà, je faisais autre chose pour le test. Voilà, vous venez dans style ici. Dans style, vous allez pouvoir changer plein de trucs. La couleur du test qui est en blanc, on peut mettre une autre couleur en rouge. On peut, je crois qu'il faut sélectionner. Ensuite, cliquer sur couleur, choisir le rouge. Et ça n'a encore pas pris, je sais pas trop pourquoi. Souvent il y a quelques petits bugs, souvent tout se passe bien. Alors je dois sélectionner certains. Alors c'est vraiment la couleur du test que j'ai pris. Ah bon, il y a un petit bug, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, on peut sélectionner, on peut effacer ce qu'on veut. Là on peut supprimer le test et puis mettre la formation qu'on veut. Par exemple, je vais supprimer ça. Alors, un autre bug également que j'ai constaté, lorsqu'on sélectionne le tout pour supprimer le tout, ça ne s'efface pas en fait. Il faut le faire un par un. Je ne sais pas si c'est parce que je ne maîtrise pas trop bien l'éditeur. Comme je l'ai dit, c'est un nouvel éditeur. C'est la première fois que moi je l'utilise. Sans doute qu'en milieu anglophone, ils sont habitués à utiliser ce genre d'éditeur. Mais là, c'est la première fois, donc il va falloir s'habituer
et puis le comprendre. Donc là, je mets formation dropshipping. Je veux changer la couleur au moins pour vous présenter, parce qu'il est possible de changer la couleur. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je sais pas pourquoi ici ça ne marche pas. Voilà, lui ne marche pas. On va essayer ici avec ça. Alors, lui non plus, il refuse de changer la couleur. Alors ici, si vous voulez effacer, supprimer plutôt, vous avez la poubelle pour supprimer. Donc vous avez le premier élément qui est là, qui est appelé un conteneur. C'est dedans qu'on met les tests, les images et tout. Si vous voulez supprimer le tout, vous cliquez tout simplement sur la poubelle qui est là. Vous voyez, c'est mis supprimer l'élément. Ça supprime l'élément tout simplement. Si vous voulez ajouter un autre élément, par exemple ici on va mettre le titre ici, vous voulez ajouter un autre, vous avez le plus, vous cliquez sur le plus, vous allez ajouter le conteneur. Donc vous voyez là c'est écrit conteneur, on ajoute un conteneur, et dans le conteneur maintenant vous allez pouvoir cliquer dans le conteneur et puis ajouter des éléments. Ici déjà on peut effacer ce qui est dedans. Alors il faudrait qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que quand on sélectionne on ne peut pas tout simplement supprimer. Je ne sais pas pourquoi. Il faut l'effacer un par un. Donc voilà, vous mettez le test que vous voulez tout simplement dedans. Alors c'est en noir. Normalement la couleur doit changer, je sais pas pourquoi ça change pas. Bah voilà, j'ai changé en rouge, vous avez vu, ça a pris. Cette fois-ci le rouge est passé. Ça ne passe pas toujours, je ne sais pas pourquoi. Ou alors il fallait tout simplement supprimer. Ici c'est pour augmenter la taille. Vous voyez, taille de police, donc la taille du test. Vous augmentez la taille du test tranquillement comme vous voulez. Poids de police, c'est pour mettre en gras, semi-gras, moins gras, tout ça. Ça dépendra. Famille de police, c'est la famille à choisir. Comme vous connaissez, Arial, Vedana, Impact, tout. Ça dépendra de vous. Choisissez la police que vous voulez. Alors, il n'y a pas beaucoup de police. Mais vous choisissez. Ici, centré, non centré, justifié. Ça dépendra de vous. Vous allez choisir. Il y a plein d'éléments ici pour pouvoir donc faire votre page. Ici, vous avez les différentes tailles. Avec la marge, très important la marge. Vous pouvez choisir la marge par rapport à la hauteur. Est-ce que vous voulez faire descendre, pas que ce soit trop. Alors, il faut d'abord sélectionner. Il faut sélectionner le conteneur plutôt. Ouais, la marge. Ouais, voilà, ici. Ah non, c'est déjà assez grand. Je pense pas que ça va passer. C'est déjà assez grand. En fait, voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous allez pouvoir mieux vous en sortir que moi, parce que moi, je tâtonne un peu avec l'éditeur, puisqu'il est vraiment nouveau. Il est totalement différent des éditeurs de système IO et des autres éditeurs qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais en travaillant un peu dessus, vous allez voir que ça passe. Les vidéos, vous pouvez tout simplement les changer. Ça, c'est une vidéo qu'ils ont mis, une vidéo test. Vous pouvez changer la vidéo. Une fois que vous cliquez tout simplement dessus, vous allez avoir tous les éléments qui vont apparaître, contenu. Ici, éléments. Alors, il faut cliquer sur la vidéo. Je crois qu'il y a l'URL de la vidéo qui doit apparaître. Alors, je suis pas encore totalement bon avec cet éditeur là. Généralement, moi, je recommence pratiquement tout à zéro pour ne pas trop m'emmerder, parce qu'il y a plein d'éléments que je ne maîtrise pas trop. Je ne vous le cache pas. Style là. Alors, où se trouve la vidéo? Normalement, il doit avoir l'URL de la vidéo. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais là, je n'arrive plus à trouver. Je comprends pas. Alors, normalement, il y a l'URL de la vidéo, mais si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. On peut faire un plus, ajouter une vidéo. Où est-ce que c'est? Quand on fait le plus, on va chercher maintenant la vidéo. Il y a ici image.
Voilà, vidéo, on va ajouter une vidéo tout simplement en bas. Ici, voilà, on clique là sur vidéo, contenu, vidéo. Vous avez l'URL de la vidéo que vous allez devoir ajouter tout simplement ici. Et cette URL là va faire apparaître la vidéo ici. Ensuite, cette vidéo là, il va falloir tout simplement l'effacer. Il va falloir tout simplement l'effacer. Bon, là, je risque d'effacer tout même carrément, même parce que je comprends pas pourquoi est-ce que je ne vois pas l'URL de cette vidéo là. C'est quand même bizarre. Bah, si vous ne voyez pas comme façon, moi je ne vois pas, vous supprimez et puis bah voilà, vous prenez une nouvelle colonne, une nouvelle vidéo, tout simplement. Et puis là, vous mettez l'URL de la vidéo. Une fois que vous mettez l'URL de la vidéo, vous allez voir comme la vidéo elle est petite. Il va falloir maintenant l'agrandir par rapport à la taille, tout simplement. Et si on a des tailles, je pense qu'on peut l'agrandir à partir d'ici. Si je ne me trompe pas. Voilà, on peut l'agrandir à partir d'ici. On met des dimensions pour agrandir la vidéo. On va mettre des dimensions jusqu'à ce qu'on soit content. Voilà, cette dimension comme ça. On agrandit la vidéo. On met l'URL tout simplement de la vidéo qu'on veut prendre ici. Donc ça, c'est l'URL de l'exemple. On met et on a notre vidéo qui est là. Donc vous pouvez mettre des vidéos de YouTube, des vidéos hébergées sur votre propre serveur. Vous pouvez mettre ça. Vous allez avoir votre vidéo tout simplement ici. Assez simplement. Donc vous effacez l'autre vidéo et puis vous faites ça. À chaque fois que vous avez des difficultés, je vous le dis, c'est un nouveau éditeur. Vous n'allez pas trouver cet éditeur là quelque part. Il est tout nouveau, donc du coup il va falloir travailler avec. Ça, c'est les boutons pour conduire à une URL. On met l'URL ici, comme vous pouvez voir. Est-ce que vous voulez l'envoyer dans l'ouvrir dans une nouvelle onglet ou alors laisser dans le même onglet? Tout ça, ça dépendra de vous. Si vous voulez créer un lien pour l'envoyer, en fait, ce bouton là doit conduire par exemple à un lien extérieur. Tout simplement ici, créer un lien, vous mettez oui, créer un lien. Et ici, URL, on met tout simplement le lien dans lequel on doit, le lien extérieur, donc pour le bouton tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses ici que vous pouvez utiliser, couleur d'arrière-plan, couleur, taille du texte, centré. En fait, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout ce qu'on doit chercher à voir. C'est un éditeur, il y a tout. Les différentes parties qui ne vous intéressent pas, tout simplement supprimez-les là. Vous cliquez ici, tout simplement, pour toute cette partie-là. Vous voyez, on clique, donc là, ça apparaît, la section, on clique sur la poubelle et on a supprimé. Pareil ici, cette partie-là, je ne veux pas, je clique sur supprimer et j'ai effacé. Donc, vous faites ça. Et puis vous allez tout simplement arranger votre page de vente. Arranger votre page de vente. Et quand c'est fini, si vous voulez voir à quoi est-ce que ça ressemble, vous cliquez sur l'œil qui est là pour avoir un aperçu de toute la page que vous venez de faire. Vous avez un aperçu de toute la page. Et si vous êtes content de toute la page, vous recliquez dessus pour revenir à l'éditeur normal. Et vous cliquez donc sur ça, ce signe là en fait pour enregistrer tout simplement. Vous cliquez. Vous attendez que ça s'enregistre. Voilà, c'est enregistré. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la flèche ici, la croix pour sortir. Et on a fini avec la page de vente, donc la landing page. Vous allez répéter cette opération avec la page de vente, donc Order Page. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur modifier la page existante. Alors si vous voulez changer le modèle, tout simplement il est possible de le faire en cliquant sur changer de modèle pour prendre un autre modèle. Si vous voulez modifier, cliquez sur modifier la page existante et pareil, le même éditeur va encore apparaître. Tout simplement, vous allez modifier tout ça. Donc vous allez changer, vous voyez par défaut tout est en anglais puisque le logiciel est en anglais. Vous allez mettre ça en français. Vous allez mettre tout en français. Les parties que vous ne voulez pas, vous allez les supprimer tout simplement. Et quand tout ça sera fait, vous allez cliquer sur enregistrer pour sauvegarder. Alors pour la page de commande, il y a des parties à surveiller. Par exemple ici name, il va falloir mettre nom. Si c'est first name c'est le prénom. Il va falloir vérifier que cela conduit réellement au prénom. Donc vous cliquez dessus sur first name et vous vérifiez ici.
C'est écrit first name. On va chercher en bas. Non, ce n'est pas en bas. Oui, nom d'entrée. Ici, nom d'entrée. On ouvre nom d'entrée et on va choisir first name. Donc ça, c'est une vérification qu'il faut faire. C'est très important pour la suite. C'est très important pour la suite. Pour que vos apprenants puissent recevoir toutes les informations correctement par email avec la séquence qu'on a fait. Donc c'est très important. Vous cliquez dessus, first name, nom d'entrée, vous mettez first name. Vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. Vous mettez first name. Faites pareil pour last name, c'est le nom de famille. Vous venez ici, last name, nom d'entrée, vous cliquez dessus, last name. Donc vous faites correspondre tout simplement. Email, vous cliquez dessus, pareil, nom d'entrée, vous allez chercher email, vous faites correspondre. Alors ça, c'est pour des offres complémentaires. Donc si vous n'avez pas d'offre complémentaire, tout simplement vous sélectionnez, vous supprimez, sélectionnez, vous supprimez. Pareil, bon, date, on laisse tout ça. Et puis quand c'est fini, bah, submit, on le met également en français. Soumettre ici, on va mettre ici soumettre ou valider, comme ça. Valider, ici on écrit en français valider, et voilà, ça change ici valider. On fait la même chose pour pratiquement tout, pratiquement tout. Vous allez sélectionner et puis vous allez voir les différents tests à changer. Bon, ça ce sont les différents pays, région, zip code. Ici on voit nom d'entrée, code postal. Est-ce qu'on a, on vérifie si on a le code postal. On n'a pas de code postal, donc pas la peine. C'est écrit postal zip code. On peut changer si on veut ou alors laisser comme ça. Pareil, city, c'est écrit city. On peut changer pour mettre ville ou je sais pas quoi. Ça sera à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire. Et quand tout est fini, bah vous enregistrez tout simplement. Voilà, c'est enregistré. Une fois que c'est enregistré, bah on sort. Et vous allez faire ça pour toutes ces pages là. Vous allez les paramétrer, les configurer comme vous voulez. Vous allez les paramétrer en tout cas pour toutes ces pages là. Une fois que c'est fini, vous allez revenir sur la landing page. Une fois que vous aurez terminé de paramétrer toutes ces pages, vous revenez sur la landing page. On attend que ça mouline. Et là, vous revenez sur la landing page. Vous allez cliquer ici, sur ce bouton qui est là. Vous cliquez dessus. Vous l'ouvrez. Vous êtes sur la page de vente. Donc, vous voyez catégorie de page, page de vente. Ici, SMTP pour le projet. Vous allez choisir votre SMTP. Donc là, je prends le SMTP que j'ai mis. Sélectionnez les listes. Vous ouvrez, vous choisissez votre liste, la liste de la formation. Sélectionnez les répondeurs automatiques. Alors moi je n'ai pas en fait paramétré les répondeurs automatiques parce que j'ai paramétré un SMTP. Donc du coup ici, si vous avez paramétré un répondeur automatique, vous allez choisir le répondeur automatique que vous avez paramétré, c'est-à-dire votre auto-répondeur. Vous allez le choisir et puis vous allez cocher dessus. Les intégrations, si vous avez également mis des intégrations comme par exemple FedApay ou PayPal ou Stripe ou je sais pas quoi, vous allez choisir votre intégration. Une fois que vous faites ça, vous allez faire enregistrer les paramètres. C'est enregistré, vous sortez, vous venez sur Other Page, vous faites pareil, vous partez ici dans paramètres ici, vous cliquez dessus, vous vérifiez que c'est Other Page, c'est bon de commande, c'est juste. SMTP, ok, c'est juste. La liste, on l'ouvre, on choisit la liste. Les répondeurs automatiques, vous choisissez, je n'ai rien mis. Intégration, pareil, vous choisissez, je n'ai rien mis. Mode de paiement, voilà, je n'ai pas paramétré de mode de paiement. Donc du coup, je n'ai seulement que le paiement à la livraison. Donc cash on delivery, c'est paiement à la livraison. Donc je peux sélectionner ça. Sélectionnez les coûts, vous ouvrez. Donc ça, c'est la formation que vous avez faite, la formation. Donc vous allez choisir la formation qui correspond. Si vous avez plusieurs formations, vous choisissez la formation qui correspond à ce tunnel de vente là. Et puis vous allez cliquer sur enregistrer les paramètres. C'est fait, vous sortez, vous allez prendre la page de confirmation et vous allez faire ça pour toutes les pages qui sont là. Toutes les pages, vous allez faire pour toutes les pages, les unes après les autres. Vous allez faire toutes les pages. Une fois que cela est fait, ces pages là ont des URL. Ces pages là ont des URL. Donc je reviens sur la landing page par exemple, je vais l'ouvrir, on clique ici sur paramètres,
Et ici, vous voyez, vous avez l'URL de la landing page qui est là. Donc, vous avez l'URL de la landing page qui est là. Donc, très important. On va sortir. On vient dans Other Page. On clique ici également, paramètres. Vous avez l'URL de l'Other Page qui est là. Pour copier, il suffit tout simplement de cliquer ici pour copier tout simplement la page. Alors ici pour la landing page, vous avez un bouton qui doit vous conduire tout simplement à l'Other Page. Donc vous allez cliquer dans ici, vous allez d'abord, je vais prendre en fait l'Other Page, la page. Donc je clique ici, je clique sur paramètres et puis je vais cliquer sur copier. En fait, copier l'URL de l'autre, l'URL de la page de commande. On vient dans landing page. On va faire modifier la page existante. Et ici, vous voyez sur la landing page, par exemple, la page de vente, on met par exemple un bouton ici qui est là pour permettre par exemple aux gens, une fois qu'ils vont cliquer dessus, d'aller directement. Alors, je vais cliquer ça, comme ça on aura un grand bien visible comme ça. On va permettre aux gens de cliquer dessus et puis d'aller directement sur la page de commande. Donc quand je clique ici, je vais maintenant descendre ici sur créer un lien. Vous allez voir que par défaut ça sera non. Vous mettez oui et puis ici tout simplement dans l'URL, je vais mettre l'URL de la page de vente que j'ai copié. Donc là je fais CTRL V pour coller et donc voilà l'URL qui est là. Ensuite on enregistre tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que quand les gens seront sur la page de vente, cette page là, quand ils vont cliquer ici sur le bouton, ils vont tout simplement être redirigés vers la page de commande, donc pour passer à l'achat, pour acheter donc la formation tout simplement. Donc là je viens d'ajouter l'URL donc de la page de commande à la landing page. Ce qu'il faut également ajouter, ça c'est quelque chose à faire qui est très important, n'oubliez pas, parce que c'est pas automatique en fait comme sur System.io. Sur System.io, une fois que vous avez disposé les différentes parties de la page de vente ainsi de en fait du tunnel, vous avez disposé les différentes parties du tunnel ainsi. À chaque fois qu'une personne va venir, va passer d'une page à une autre, ça sera se fait de manière automatique. Vous n'avez pas besoin d'ajouter en fait les différentes URL les unes aux autres, ça se fait de manière automatique. Ici c'est pas automatique, il faut ajouter les URL. La landing page à l'order page, il faut ajouter l'URL exactement comme j'ai fait. Vous prenez l'URL de l'order page et vous allez l'ajouter au bouton de la landing page. C'est la seule chose à faire qui est très important. Le reste, pas besoin de toucher les URL. Une fois que vous avez fini avec ça, vous avez fini avec votre tunnel, il va falloir faire une dernière chose, c'est au niveau des cours. Alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. J'en avais parlé lorsqu'on faisait les cours, je vous avais dit qu'il y avait des pages qu'on allait ajouter. Donc j'ouvre ça, voilà notre formation qu'on a fait. Je vais cliquer ici sur Edit cours. Donc ici vous vous rappelez, c'est que lorsqu'on était en train de faire la formation, on a mis le nom de la formation, on a donné un ID, description, catégorie, le niveau. Donc pour accéder à la formation, on a mis le prix également de la formation. On a dit s'il fallait que la formation soit accessible totalement à tous ou alors si ça doit être séquencé par jour. Et puis il y a eu les pages où je vous ai dit que ces pages on allait les remplir. Donc là rappelez-vous ce que j'ai dit, on allait remettre ces pages là. Donc nous sommes arrivés à cette étape pour ces pages là. Ici vous voyez c'est la page de commande ou page de registration. Donc là on vient ici, on va prendre Order Page tout simplement. On va prendre l'URL de l'Order Page, on va copier, on revient ici Order Page et puis on colle. Ici Membership Page, on revient, on va retourner Membership Page, on clique dans paramètres, on va prendre l'URL Membership Page, on vient ici, on colle course page URL, on vient, on retourne course page, on clique là, on prend l'URL en haut, on vient, on colle
et puis on fait Save Change. Voilà, nous avons fini avec notre formation. Nous avons complètement fini avec notre tunnel de vente pour la formation. Il n'y a plus rien à faire. Tout a été paramétré et tout est bon. Alors, vous pouvez tout simplement, à chaque fois que vous finissez, moi je vous conseille de tester ce que vous avez fait. Là, par exemple, on copie l'URL, on colle et on accède. Voilà, hein, j'ai fait de manière, je ne suis pas allé trop dans les détails. Ensuite, le bouton, on clique le bouton. Ah, il me ramène ici, j'ai oublié, je dois mettre également le... Bon, c'est pas grave. De toute façon, la page va apparaître. Voilà, ça a tourné, la page a apparu. Ici, on va mettre le prénom. Il y a plein de choses que j'aurais dû effacer, que je n'ai pas fait. Bon, ce n'est pas grave. On met ici test. Ici également test. Ici email. Je vais mettre un email. Ici date, bah, je vais choisir n'importe quelle date. Hein. Je sais pas trop, j'aurais dû effacer tout ça. Adresse. J'aurais dû effacer tout ça. C'est pas grave. Comme c'est pour l'exemple, c'est tout juste pour vous montrer. En fait, la date, c'est pas important. Ce qui est ici également, c'est pas important. Voilà, j'aurais dû faire simple, mais comme c'est tout juste pour montrer, on clique ensuite sur valider. Attendez que je puisse voir l'email pour ne pas voir. Ok, je me suis trompé sur l'email. C'est bon, on clique sur valider. Voilà, ici, il faut maintenant payer en fait. Étant donné que je n'ai pas mis de moyen de paiement, j'ai seulement mis, comment on appelle, paiement à la livraison. Donc du coup, voilà, je vais pas avoir pareil, les détails sont là, c'est 500 USD, tout. Voilà, mais je ne peux pas effectuer des paiements par PayPal ni par Stripe simplement parce que je n'ai pas mis de ça. Donc il faut le faire, hein, il faut le faire dans plugins. Vous venez ici et puis installer Stripe ou PayPal, il faut le faire. Vous cliquez dans plugins, marketplace. Vous allez fouiller, vous allez trouver PayPal, Stripe. Voilà, PayPal, voilà Stripe. Pour ceux qui veulent vendre en Afrique, vous avez FedaPay, vous installez FedaPay. Là, comme ça, on va pouvoir payer avec ça. Là, moi, je ne l'ai pas fait, malheureusement. Ben, je ne l'ai pas fait. Du coup, il y a le paiement à la livraison qui est activé. Je peux cliquer dessus. Il y a l'email. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, quand c'est comme ça, l'apprenant va recevoir tout simplement un code. Je vais aller voir le code. En fait, je vais faire tout le processus. Donc, vous voyez, voilà le code qui est arrivé. Jean-Claude OTP, code de confirmation. Alors, cette phrase-là, j'ai oublié. Il va falloir changer ça dans les paramètres. Alors, c'est ici, dans paramètres. Il y a plein de choses qui seront en anglais. Il va falloir venir les changer. Sale settings. Voilà, c'est ici. Pour l'OTP. OTP for product confirmation. Voilà, donc il va falloir mettre ça en français. Changer, vous mettez ça en français. Là, vous voyez, c'est venu en anglais. Donc, c'est ce code-là. Il faut le mettre en français, tout ça. Comme ça, l'apprenant, il comprend qu'il doit utiliser le code pour valider sa commande. Il remet le code. On clique sur vérifier. Voilà, merci. Ça passe directement à la page de remerciement. La page suivante donc du tunnel pour dire merci. Voilà, vous avez effectué l'achat. Et là, directement, il reçoit un deuxième email. L'élève, il reçoit un deuxième email. Jean-Claude vous accède à la formation. Il ouvre. Voici l'URL donc d'accès à la formation qu'on a mis donc dans la séquence. Quand vous vous rappelez, hein, l'email marketing, on a fait la séquence. Voilà cette séquence donc qu'on a fait ici, tout simplement. Donc quand vous ne vous rappelez pas, je l'ouvre. C'est ce email qui est là. Merci d'avoir choisi ma formation. On met le nom de la formation, les informations, tout, voilà. Merci d'avoir choisi ma formation. Voilà le nom de la formation, formation test, aussi tes informations, la formation URL.
Il clique tout simplement dessus, sur l'URL, pour accéder donc à la page de connexion de la formation. Il utilise les éléments de connexion qui lui ont été donnés, à savoir l'email. Donc, copie, colle. Et le mot de passe qui a été généré de manière automatique pour lui. Donc, il copie et colle. Et il clique sur Login pour se connecter tout simplement. Et là, il est à la page en fait dans son dashboard, comme on dit, dans son tableau de bord. Voilà, le tableau de bord, je ne l'ai pas trop touché, hein, donc ça se fait dans le tunnel de la formation. Je ne l'ai pas trop touché, donc là vous allez changer tout ça, là vous allez modifier tout ça. Donc là, il est dans son tableau de bord, tout simplement son dashboard. Et puis, il peut cliquer ici sur Start Course. Tout ça, il va falloir le mettre en français lorsque vous allez paramétrer le tunnel donc de vente de la formation. Il clique sur Start Course. Et voilà, il aura accès ici à la formation. Il aura les vidéos qu'il aura mis. Les vidéos de la formation, les PDF, les cours, tout ce qu'il y a de la formation. Bon, tout va apparaître ici. Moi, pour mon test, je n'ai vraiment rien mis dans ma formation. Du coup, vous voyez, tout est vide. Et puis je n'ai vraiment rien préparé, donc du coup tout est vide. Mais en fait, j'espère que vous avez compris le fonctionnement. Vous avez vu les différentes étapes que j'ai faites. Vous avez vu comment est-ce que ça se passe. C'est vraiment très facile et vraiment très simple à faire. Voilà, j'espère que cela vous a été utile et cela vous permettra de tout simplement avoir une bonne mise sur le logiciel Course Funnel.